Hello mes très chers signes du Sagittaire, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo ici à caractère général et sentimental. Alors, bienvenue au nouveau sur ma chaîne et bienvenue aussi à vous, mes très chers abonnés, ceux qui sont là depuis le début. C'est vrai que là, du coup, j'ai pris du retard. J'ai eu quelques petits problèmes dans mon planning qui ont fait que les autres vidéos sont sorties effectivement au mois de mai pour le mois de juin. Et celles-ci, je n'ai pu les sortir que maintenant. Pour tous ceux et celles qui souhaitent regarder directement la partie sentimentale, vous pouvez, depuis la barre de description, vous pouvez directement avancer. Sinon, il y a la possibilité aussi de rester avec nous et de regarder vos différentes énergies. Pour toute consultation privée avec moi, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la barre de description. Alors, mes très chers amis du Sagittaire, j'ai la carte de la justice. Alors, la carte de la justice ici peut représenter énormément de situations. Ça peut représenter pour certains d'entre vous la signature d'un contrat. Ça peut représenter pour vous des examens obtenus, d'accord, parce que c'est vraiment une sorte de certification, quelque chose qui s'officialise, une situation qui s'officialise. Ça peut être aussi une situation qui peut être liée ici à un divorce, à un mariage. On verra en fait avec l'ensemble des cartes ce que ça va nous donner en particulier. Mais ici, pour moi, j'ai quand même avec la roue de la fortune et le pendu une situation qui est bloquée. Donc, avec la roue de la fortune, on a cette sensation que quelque chose change. Donc, ici, on a peut-être l'obtention ici des examens, l'obtention peut-être des résultats ici d'examen, d'accord. Pour certains d'entre vous, on a peut-être la recherche aussi d'un contrat de travail ou alors on a l'impression de tourner en rond dans son travail, c'est-à-dire on a l'impression de refaire à chaque fois les mêmes choses. Mais avec la roue de la fortune, j'ai quand même ce changement ici qui peut arriver. On a un changement aussi qui peut nous parler de... Alors, peut-être ça peut être des activités qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. Peut-être ici que vous avez changé de portefeuille pour ceux qui gèrent un portefeuille. Peut-être ici aussi que vous avez envie justement d'avoir plus de charges au travail ou on vous donne plus de charges, plus d'activités ici à gérer. Voilà, on a la sensation que quelque chose tourne ici. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du planning, certains d'entre vous qui sont bien en activité, vous avez peut-être du mal ici à mettre les choses en place. Vous vous sentez peut-être aussi bloqué dans quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Alors ici, le blocage peut être lié justement aux moyens qu'on vous donne. Ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, en termes de temps, en termes de durée, en termes d'organisation, il peut y avoir un problème ici de structuration dans ce qu'on a envie de faire. Vous avez du mal à vous structurer ici. Pour d'autres d'entre vous, ce que je peux également entendre, c'est que, alors vous avez peut-être ici passé un examen pour faire un changement professionnel, parce qu'avec la roue de la fortune, on peut parler d'évolution de projet professionnel, de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Mais on a l'impression que, alors peut-être ici les choses ont changé, donc peut-être que vous avez obtenu vos examens, la plupart d'entre vous, mais alors peut-être le blocage, c'est pour la suite. Vous avez peut-être ici, pour certains d'entre vous, vous vous dites, je ne trouve pas d'emploi, j'ai du mal à voir peut-être après mon examen ce que je peux faire, parce que j'ai quand même avec la roue de la fortune une certaine instabilité. On a l'impression que certains d'entre vous, malgré l'obtention de ces examens ou l'obtention de ce contrat, vous envisagez quand même encore ici de changer. On vous sent quand même tiraillé entre plusieurs possibilités, parce que vous voyez, j'ai 3 personnages ici. Okay. Alors peut-être que vous avez 3 activités en tête ici. Il y a peut-être 3 choses que vous avez envie de faire. Mais vous ne savez pas par où commencer. Alors moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois le pendu, qu'on vous demande de vous retirer, de vous retrancher, de réfléchir en fait. Parce que ici, vous vous créez ces blocages vous-même. D'accord? Et alors, je tiens quand même à vous dire que le pendu, c'est une carte de blocage temporaire. Donc, ça vient nous annoncer que, ok, là, actuellement, les choses sont bloquées. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas se débloquer. Parce qu'on n'est pas sur l'ermite qui nous dit, on parle d'un blocage plutôt long ou lent, si vous voulez. Le pendu, généralement, on nous parle de caractère temporaire. On vous invite ici à faire une introspection. On vous invite ici à attendre parce que les choses vont se débloquer. Dans tous les cas, ici, avec la justice aussi, j'ai un contrat. J'ai un contrat qui est en train d'arriver pour vous. Il y a vraiment, avec la roue de la fortune, on nous dit que la situation va évoluer pour ceux qui attendent un contrat ici. Pour moi aussi, la justice appelle à une décision.
Vous voyez, c'est comme si on prend une décision. Alors, avec la roue de la fortune, je peux penser aux déplacements. Donc, ça peut être des déplacements liés à un entretien. Ça peut être des déplacements liés à différents entretiens. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes ici. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être jusqu'à 3 entretiens à passer. Alors, ça peut être 3 entretiens dans des structures différentes, comme ça peut être 3 niveaux d'entretien. Vous savez, un premier entretien peut-être avec un premier filtre, deuxième filtre, troisième filtre. Je ne sais pas comment le dire. Mais en tout cas, ici, pour moi, le pendu m'annonce que vous allez sortir de cette impasse. Donc, patience. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'aspect professionnel. Je vais parler un peu de l'aspect général pour ceux qui ont ceux qui ont des projets ici. Pour moi, ici, il y a un projet, comme je vous l'ai dit, qui peut être lié au mariage, qui peut être lié peut-être à un financement que vous attendez de la banque. Il y a peut-être pour certains d'entre vous aussi un contrat quelconque ici que vous attendez. En tout cas, peu importe le projet que vous avez, on me dit que les choses vont bouger, les choses vont évoluer. On me dit, voilà, à un moment donné, vous allez pouvoir... Là, vous êtes peut-être bloqué, vous avez la sensation que vous... Alors, pour moi, vous avez peut-être déjà réfléchi à plusieurs possibilités, mais vous n'êtes pas encore très sûr. Parce qu'avec la roue de la fortune, je ressens aussi un peu d'hésitation. Vous réfléchissez peut-être à ce que vous avez envie de faire. Pour certains d'entre vous, vous êtes bloqué dans une décision. Ça peut être une décision ici de divorcer, comme une décision ici pour certains d'entre vous de rester dans son mariage. Ça peut être une décision peut-être d'acheter avec son partenaire. Ça peut être une décision peut-être de se lancer en collaboration ici avec quelqu'un. Ça peut être une décision pour certains de se lancer ici à son propre compte. Mais voilà, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, vous vous sentez un peu bloqué. Pour certains d'entre vous, on peut me parler peut-être d'un voyage ou d'un déplacement ici qui est prévu. Ça peut être dans le cadre, comme je vous ai dit, des entretiens. Ça peut aussi être dans le cadre personnel. Ça peut aussi être dans le cadre de recherche ici de partenariat. Alors, certains d'entre vous aussi, ça peut être dans le cadre d'un déménagement, ça je l'entends. Peut-être que vous avez envie d'acheter et vous allez regarder un peu différents endroits. Ça peut être aussi dans le fait, pas forcément d'acheter, mais de louer aussi un bien. D'accord, j'entends aussi beaucoup la gestion immobilière. Pour l'instant, on vous dit que les choses sont bloquées, mais voilà, ça va arriver. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez prévoir un voyage ici, peut-être à l'étranger, d'accord, ou avec quelqu'un d'origine étrangère en tout cas. Mais voilà, j'entends vraiment qu'il y a des choses ici qui peuvent bouger, en tout cas au niveau de la vie générale. J'ai beaucoup de déplacements, j'ai beaucoup de choses qui évoluent. On vous dit ici, attendez, attention, soyez courageux, soyez déterminés. On vous dit ici de ne pas rester bloqué à cause du pendu. Ne laissez pas vos peurs ici, vos angoisses ici vous empêcher d'avancer. D'accord, on vous dit de prendre le contrôle. On vous dit de prendre des décisions sûres. Si vous n'avez pas envie de rester peut-être dans un contrat ici, c'est à vous de partir de ce contrat-là. D'accord? Si vous n'avez plus envie de rester dans une situation, c'est à vous de tout faire pour sortir de cette situation. Au niveau des signes astrologiques, ici, les personnes, les signes astrologiques que vous pouvez, avec qui vous pouvez interférer tout le mois de juin, j'ai quand même, j'ai le poisson, j'ai la balance, j'ai le scorpion, j'ai la vierge et le taureau. Alors, je vais voir ici, je vais tout de suite prendre des oracles pour compléter un peu tout ça. Mes très chers signes du Sagittaire, j'ai les démarches écrites. Donc, certains d'entre vous, oui, il y a peut-être aussi la justice pour représenter ces démarches, donc signature de contrat pour certains d'entre vous. Là, le délai qui ressort, c'est le 15 du mois prochain. Nous sommes au mois de juin, donc le 15 juillet, d'accord. Alors, le 15 juillet, je dis ça, mais c'est autour, c'est relatif, parce que j'entends pour certains d'entre vous, alors peut-être aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais la justice, je vous ai dit, pour représenter un mariage. Peut-être ici qu'il y a une célébration de mariage. Les déplacements, voilà, peuvent être liés aussi à la célébration de ce mariage-là. Et peut-être que vous aurez des démarches à faire par rapport à un mariage ici qui doit être célébré. Ça peut être le vôtre. Comme aussi, ça peut être un divorce pour certains d'entre vous. Mais on a des démarches, en tout cas, qui sont liées ici, pour certains d'entre vous, à la signature d'un contrat, à la signature de quelque chose. Donc ici, ça peut être la signature à la banque aussi, pour ceux qui attendent un financement. Ça peut être peut-être un crédit ici qui vous est accordé. Pour d'autres d'entre vous, les démarches écrites peuvent représenter aussi l'achat d'un bien, la vente d'un bien. Ça peut représenter aussi la signature d'un contrat, d'accord, d'un contrat de travail. Ça peut être aussi, j'entends beaucoup, peut-être des démarches liées à la famille. Certains d'entre vous, ici, vous pouvez avoir un parent qui est malade, peut-être qui va aller en maison de retraite, ici, ou un parent pour lequel il y a une décision de justice qui tombe.
Donc ici, ça peut être une décision de justice liée peut-être à la garde de vos enfants ou une décision de justice peut-être pour devenir le tuteur légal ici ou l'administrateur des biens de quelqu'un de votre famille, peut-être que vous allez avoir sous tutelle. En tout cas, voilà, j'ai vraiment cette sensation-là, que j'ai vraiment le fait que j'entende ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être une situation qui est bloquée par rapport à vos 3 enfants, si vous en avez 3, depuis un petit moment. Donc ici, je peux vous parler peut-être de vos enfants. Ça peut être le contrat qu'on voit ici ou la démarche juridique qu'on voit ici peut être liée à vos 3 enfants. Je ne sais pas. Prenez si ça résonne en vous, d'accord? J'ai les déplacements pour le 20. Là, j'ai le mois de mai. Donc, certains d'entre vous, peut-être que depuis le mois de mai, vous vous déplacez énormément. Ça pouvait être des déplacements liés peut-être ici à un examen. Peut-être pour ceux qui étaient ici en formation, peut-être le fait de se déplacer. Alors, c'est peut-être le déplacement qu'on voyait ici, hein, le fait de vous déplacer pour aller justement en formation, etc. Ça peut être des déplacements liés à la recherche d'un contrat, à la recherche de financement. En tout cas, ça peut être des déplacements liés ici au projet que vous avez envie de faire. Alors, donc, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression quand même que les choses ont dû débuter sur ce mois de mai, d'accord? Et on vous dit que vous devez, en fait, avoir un cycle de 3 mois. D'accord? Pour l'instant, donc le blocage ici, le blocage de la situation se fait sur 3 mois. Parce que ce n'est pas un blocage figé. C'est un blocage qui évolue en fait sur 3 mois. Donc le premier mois, au mois de mai, ou peut-être on commence quelque chose, on fait une action de recherche, de formation, on réfléchit à une reconversion professionnelle ou on intente ici des démarches vers le juge, etc. pour régler une situation, ou on se rapproche d'un notaire. Voilà. Donc ici, peut-être les déplacements, c'était peut-être lié à une recherche ici. Ensuite, on a le mois de juin, donc le mois en question, où on est dans le doute, on se dit bah tout est bloqué parce qu'on est finalement dans une sorte d'attente. Et ici, on a le mois de juillet qui se conclut ici pour moi par une signature de quelque chose. Donc, on a bien les démarches. Travail collectif, printemps. Donc, au printemps, alors là, je parle beaucoup de gens qui sont en reconversion, mais c'est vrai que là, je peux me dire que là, pour cette période de printemps, parce qu'on est toujours dans le printemps, et comme je vous ai dit, si même les choses ont débuté, mai, juin, juillet, bon, on peut dire que ces 3 mois-là représentent aussi le printemps. Parce que quand même, j'ai quand même pas mal le printemps ici qui ressort pour certains d'entre vous. Et début été, d'accord? Donc, certains d'entre vous, peut-être que le mois de mai, si vous travaillez actuellement, vous avez été vraiment dans un travail collectif ou vous travaillez dans un collectif avec des personnes. Et c'est peut-être les choses que vous aviez envie de mettre en place. Je vous ai dit, il y a peut-être beaucoup de choses ici qu'on vous a données. Et vous avez l'impression que les choses ont du mal à prendre forme. Et là, vous allez faire des démarches ici pour que ça bouge en vous disant, c'est bon, il faut que je prenne les choses en main. Alors moi, j'ai l'impression qu'on va vous donner plus de charge de travail. J'ai l'impression que ça risque d'être un peu mouvementé sur cet été-là pour vous. Il y a vraiment des actions ici que vous allez réaliser en collectif ici, en collaboration. Pour d'autres d'entre vous, quand je vois travail en collectif, on peut nous parler d'un projet ou d'une formation ou d'un travail, en tout cas, une affaire, une activité que vous faisiez ici avec plusieurs personnes. D'accord? Et on nous dit ici que vous partez justement vers l'évolution de cette chose-là. Parce que de toute façon, là, j'ai l'impression alors que certains d'entre vous, vous pouvez vous mettre à bosser à 3 sur quelque chose, sur un projet. J'entends beaucoup le trio. Je ne sais pas. Vous me direz si ça vous parle. Ça peut être une collaboration que vous décidez ici de faire à 3. À 3, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'entends plusieurs étapes dans cette collaboration. Alors, mes très chers signes du Sagittaire, l'éveilleur éclairé, j'ai le mois de septembre. Ce qui est bien, c'est que septembre, en fait, c'est le mois qui vient fermer l'été. Vous voyez? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment au départ de la vidéo, c'est que vous allez vraiment sur une étape, en fait. J'ai vraiment un cycle. De toute façon, la route de la fortune, c'est un cycle. Donc, le printemps, pour moi, c'est le début du cycle, le début du changement. Il y a encore des blocages, mais tout va se débloquer sur la période de l'été. D'accord? Alors, les démarches écrites du 15 du mois prochain, pour certains d'entre vous, c'est bien la signature d'un contrat, mais ça peut être aussi des démarches qu'on fait, d'accord? Peut-être le fait de postuler, le fait d'envoyer des courriers, les démarches écrites, ça peut être ça aussi, hein. Parce qu'effectivement, là, j'ai la justice qui représente un contrat, mais avec la roue de la fortune, on parle d'un contrat qui arrive.
qui arrive sous 3 mois pour moi. J'entends beaucoup 3 mois. Donc là, on est en juin, juillet, août, septembre. Ouais, voilà, on tombe sur septembre. Donc l'éveilleur éclairé pour moi, ici, c'est quelqu'un... Et vous voyez, vous avez encore les 3. Vous avez encore 3 ici. Vous avez beaucoup le chiffre 3 qui ressort aujourd'hui dans votre tirage. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous allez trouver la lumière. Vous allez la trouver sur une période de 3 mois. Restez patient. Ne vous dites pas, ne baissez pas les bras, d'accord? Vous avez le guérisseur en plus. Ne baissez pas les bras parce que les choses vont arriver pour vous. Ok, qui tout vient à point, à qui sait attendre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Non. La réponse à votre question est non. De toute façon, là, vous avez le blocage. À venir sous 1 mois. Je vais d'abord poser toutes les cartes et puis je vous dirai concrètement, mes très chers seigneurs du Sagittaire, environnement confiant. Une petite dernière pour les Sagittaires. Je nomme. Alors, pour la plupart d'entre vous ici, il y a une situation ici. Alors, en dos de carte, j'ai à venir dans l'année. Donc, dans l'année 2023, il y a un changement qui est à venir pour vous. Donc, pour l'instant, vous êtes dans cette situation de blocage, c'est vrai. Ici, il y a peut-être une situation liée à un jeune homme. Solitude, vous vous sentez seule, jeune femme. Donc ici, je peux m'adresser quand même à des personnes qui peuvent être assez jeunes, d'accord? Parce que j'ai jeune homme, jeune femme ici. Ou alors peut-être qu'on nous dit que les problèmes ici, le problème juridique qu'on a ici est lié à vos enfants. Donc peut-être que vous en avez que 2, j'en ai dit 3 tout à l'heure, mais peut-être que vous en avez que 2, donc une fille et un garçon. Et on nous dit, bah, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des démarches, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais pour l'instant, on vous dit la réponse à votre question est non. Donc là, les choses ne vont pas arriver là aujourd'hui. Nope. Ok? Les choses ne vont pas arriver là tout de suite. Mais sachez quand même qu'elles sont en train d'arriver. Pour l'instant, on est dans un blocage. Moi, j'ai à venir sous 1 mois. Donc pareil, on tombe sur le mois de juillet. Donc pour moi, ici, les choses vont réellement commencer à bouger à partir du mois prochain. Et environnement confiant, c'est qu'on vous dit que vous êtes à la bonne place. Il y a des good vibes, d'accord? On vous dit, c'est ce que vous avez entamé, c'est ce que vous devez faire. Donc là, vous devez aller au bout des choses. Vous ne devez pas, en fait, vous mettre à vouloir changer d'un coup. On vous dit de rester confiant. Certes, les choses, la réponse est non pour l'instant, mais les choses vont bouger. Je m'excuse, je vais boire. Ok. Donc, les choses ici vont bouger pour vous. On vous demande de rester confiant, mes très chers signes du Sagittaire. Alors, moi, je parle. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais pour moi, ça l'est. J'ai la carte des nuages. La carte des nuages, en fait, nous parle des intempéries de la vie. C'est-à-dire qu'on nous dit que des fois, il y a des hauts et des bas dans la vie. Des fois, tout va très bien. Des fois, ça ne va pas. D'accord? Des fois, on vous dit, bah, écoutez, à un moment donné, pour moi, les nuages, ça représente vraiment... pour moi, ça représente l'esprit de la roue de la fortune. Vous voyez l'énergie de la roue de la fortune, c'est-à-dire... Des fois, ça va pas, on sait pas trop, on doute, on se dit que les choses n'iront pas forcément. Mais on vous dit, c'est comme ça. Après le mauvais temps vient souvent le beau temps. Il faut rester plutôt optimiste, justement, face à ces difficultés-là, en fait. Il ne faut pas vous dire tout de suite que les choses n'iront pas. On parle vraiment du vent, d'accord? Ici, on peut parler d'un homme aussi influent, d'accord, qui fait la pluie et le beau temps. C'est-à-dire si vous, peut-être, vous êtes peut-être... Parce que là, j'ai peut-être une femme qui ressort là. Donc, soit ici, on nous dit que cette femme-là représente un personnage dans votre vie actuelle qui vous encourage, qui est d'un soutien pour vous. Et on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur cette personne-là parce qu'elle a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Ou alors, il y a une femme ici qui peut être un mentor pour vous, qui peut être un guide, qui peut être de très bons conseils. On vous demande peut-être ici de vous appuyer sur cette personne-là par rapport aux conseils qu'elle pourrait vous apporter, d'accord? C'est quelqu'un qui pourrait peut-être ici vous éclairer dans cette situation. On vous demande peut-être de vous tourner vers elle pour trouver une réponse à vos questions, d'accord? Ici, avec la carte du jardin, on parle de l'obligation de faire un break ici, le besoin de faire un break, le retour aux sources. D'ailleurs, c'est la carte du taureau. C'est une carte qui est très positive. Ça représente le repos, l'apaisement, la tranquillité ici. Hein. On vous dit que là, vous êtes dans un cycle calme. Vous êtes dans un cycle où les choses ne se passent rien. On vous dit, il est peut-être temps ici de juste prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous balader, de penser un peu à vos relations sociales. Parce que finalement, les choses
vont arriver quand elles devront arriver en fait. Là, c'est le moment de cultiver votre jardin. C'est le moment où malheureusement, il ne se passera rien. Ok, on vous demande d'accepter que pour l'instant, les choses sont calmes et il ne va rien se passer pour l'instant. D'accord? Vous avez beaucoup des signes de terre ici qui ressortent. Avec l'ours ici, on vous parle de solidité, de combativité. On vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas tout de suite penser que les choses n'iront pas forcément pour le mieux. D'accord? Alors, pour compléter ici, j'ai donc le Capricorne, le Taureau qui ressort. J'ai le Cancer aussi, cette fois-ci, qui ressort. Donc voilà, on vous demande ici de rester vraiment dans ce type d'énergie-là. Avec, on vous dit de trouver l'ancrage, de laisser le temps, laisser les choses se matérialiser. On n'est pas si pressé que ça, d'accord? D'arrêter de penser que les choses doivent arriver tout de suite maintenant. Maintenant, on vous demande de rester patient ici avec le pendu. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On vous dit ici de trouver de la tranquillité. On vous dit ici de ne pas être angoissé. C'est à vous ici de vous dire, de ressentir cette harmonie, de vous dire les choses vont arriver quand elles doivent arriver. Tranquille. On souffle, on se dit, allez, ça va aller. Ok, là, je ne peux pas résister au flux naturel de la vie, c'est comme ça. Pour l'instant, alors, pour moi, j'ai carrément l'impression que vous pensez que c'est le chaos dans votre vie, que vous pensez que là, rien ne va. Mais en fait, pour moi, c'est une construction que vous vous faites comme un pendu dans votre tête. On vous dit ici... Ok, soufflez. Tout fonctionne par cycle. Ici, la roue de la fortune, il y aura un changement de cycle, d'accord? Tout a une raison d'être. L'étape que vous êtes en train de vivre à ce moment-là, vous devez la vivre. J'ai quand même envie de voir en dos de carte. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Fermez les yeux, mes très chers signes du Sagittaire. Arrêtez, ne vous mettez pas la pression, d'accord? Les choses vont aller pour le mieux. Voilà, mes très chers signes du Sagittaire pour la partie générale. Je vais commencer du coup la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour vous, mes très chers signes du Sagittaire? Alors, Sagittaire, juin 2023. Bienvenue à ceux qui commencent à regarder la vidéo que maintenant, d'accord? Pour ceux qui ont zappé toute la partie générale, n'hésitez pas à aller regarder parce que je pense qu'on aura à peu près le même type d'énergie. D'accord? Vous voyez, la roue de la fortune tout à l'heure, elle est bien tombée dans le tirage général pour les Sagittaires et elle ressort dans le sentimental. Le battleur, j'adore. Ici, alors, moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se révèle à vous. Il y a une situation qui change. Il y a peut-être un changement de cycle ici. Pour certains d'entre vous, voilà, pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, on ressent vraiment que il y a peut-être un changement avec une femme ici. Ou pour une femme, si vous êtes une femme. J'ai l'impression que vous commencez, d'ailleurs, en dos de carte, j'ai l'impératrice. J'ai l'impression que vous commencez à voir en cette personne des vertus que vous appréciez, des qualités que vous appréciez. Vous essayez de contrôler votre vie. Alors pour moi, c'est une personne pour laquelle avec qui vous vous êtes toujours senti peut-être bien, mais qu'au tout début, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément ressenti tout l'amour que vous aviez à cette personne et tout l'amour que cette personne pouvait vous donner. J'ai l'impression qu'avec le battleur, c'est comme si vous faites un choix de dire « je veux que les choses changent avec cette personne ». Parce que la papesse ici, c'est un personnage plein de sagesse. J'ai l'impression que vous faites vous essayez de... Vous essayez d'être plein de sagesse, vous essayez de prendre des décisions, en tout cas dans votre vie de couple, liées à la sagesse. Alors comme j'ai la papesse et l'impératrice ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, si vous êtes un homme, vous avez été tiraillé entre deux femmes. Après, ça peut être aussi votre genre, votre sexualité. Je veux dire, vous pouvez être en couple avec une femme aussi, mes très chers signes du Sagittaire, mais vous avez été tiraillé par rapport à deux femmes. Peut-être que vous avez eu du mal ici à choisir l'une d'entre elles, parce que la roue de la fortune me fait penser que à un moment donné, il y a eu comme une situation d'instabilité avec cette personne-là.
D'accord, vous vous êtes dit, je ne sais pas, je veux être avec elle, je veux pas être avec elle, non, mais je sais pas parce que j'aime telle personne. Voilà, on a vraiment cette impression que c'est comme si ça n'a pas été une évidence d'être avec cette personne. Et aujourd'hui, vous faites le choix de commencer une nouvelle étape avec cette personne-là. Pour moi, la roue de la fortune ici, elle est plus avec le battleur, ça me parle de quelque chose de bénéfique. Vous avez envie ici que la situation évolue. Mais j'ai l'impression aussi que des fois, vous avez été freiné parce que comme j'ai l'ermite ici, je me dis que vous avez été freiné par rapport à cette personne parce que vous n'étiez pas forcément vous-même. Des fois, vous aviez peut-être du mal ici à exprimer votre vérité à cette personne-là. Vous aviez peur peut-être que cette personne vous juge. Mais aujourd'hui, vous construisez votre relation sur de nouvelles bases. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez plutôt faire une nouvelle rencontre. Parce que vu que j'ai le chariot juste derrière et la roue de la fortune, j'ai l'impression que lors d'un déplacement, lors des sorties, lors d'un voyage, vous allez rencontrer une personne. D'accord? Vous allez rencontrer une personne avec qui les choses vont évoluer tout doucement. Vous allez apprendre à faire la connaissance de cette personne tout doucement. Vous allez agir de manière sage. Alors, j'ai l'impression que la personne que vous avez pu rencontrer ici, ça peut être une personne assez sage. Non, c'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi, une personne assez réservée. Une personne assez secrète. Quelqu'un qui a tendance à s'isoler. D'accord? Mais en tout cas, vous êtes au tout début de la relation, les choses émergent, vous parlez tout doucement. Moi, j'ai l'impression que vous allez énormément vivre d'aventures avec cette personne-là pendant cette période de l'été. D'accord? Il y a des choses qui vont vraiment hyper bien se passer. Pour d'autres d'entre vous, j'ai envie de vous parler d'une autre personne, parce que voilà, je vous ai dit que j'avais 3 personnages. Donc, j'ai une nouvelle rencontre, j'ai la personne actuelle et j'ai la personne du passé. La personne du passé ici, j'ai l'impression que c'est une personne en ce moment avec qui il n'y a pas de communication parce que j'ai l'ermite, du coup vous êtes séparés. Ça peut être une personne qui ne vit pas au même endroit que vous ou en tout cas il y a une sorte de déplacement à faire pour voir cette personne-là. En tout cas j'ai l'impression que voilà, vous n'êtes pas forcément ensemble là. Et cette personne, en fait, quand je pense à elle, là, je me dis, c'est une personne qui a dû faire avec qui vous vous êtes séparés, vous vous êtes remis ensemble. C'est une personne avec qui on dirait que la relation était plutôt instable, d'accord? Mais j'ai la sensation que cette personne pense énormément à vous. Et j'ai peur avec le battleur, ou je sais pas, mais je ressens avec le battleur que vous allez sûrement avoir des nouvelles de cette personne. Alors, pas forcément que cette personne viendra vous parler directement ou que vous irez vous lui parler, mais j'ai l'impression que c'est des nouvelles qui vont venir à vous parce que quelqu'un va vous parler d'elle, quelqu'un va vous apprendre quelque chose concernant cette personne. D'accord? Pour d'autres d'entre vous aussi, on peut être dans une situation de triangulaire. Vous pouvez être ici en couple avec quelqu'un, commencer à démarrer une relation, ou alors c'est vous la tierce, mais cette personne, peut-être qu'elle n'est pas totalement libre dans sa tête ou physiquement. En tout cas, vous ressentez qu'il y a quelque chose ici qui peut vous être caché. Si c'est pas vous, si c'est pas cette personne qui vous cache quelque chose, c'est peut-être vous qui lui cachez quelque chose. Ok, on a vraiment ça. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez envie de construire ici votre vie avec une personne. Vous avez envie de matérialiser une relation là. Donc, vous y allez tout doucement. Pour certains d'entre vous, là, l'une des personnes dont je vous parle peut être un jeune homme du signe du bélier. D'accord? Je vais regarder les signes que j'ai ici. Oui. On peut parler d'un jeune homme du signe du bélier. Ça peut être un ascendant aussi. Ou ça peut venir nous dire qu'il s'agit d'un homme plus jeune que vous. Ou si vous êtes une femme ici, il peut s'agir d'un partenaire un peu plus jeune. Ou c'est vous qui êtes peut-être plus jeune. Mais on a une notion de différence d'âge ici qui ressort. J'ai vraiment un homme assez jeune. J'ai un homme assez intrépide, un homme qui aime bien jouer, etc. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie justement de cette instabilité-là. D'accord? Vous avez envie de quelque chose de plus sage, de plus calme. J'ai l'impression que vous évoluez au fil du temps dans votre vie. Vous vous dites, là, c'est bon. J'ai assez donné. Alors, pour certains d'entre vous aussi, j'ai peut-être un déménagement avec le chariot. D'accord? Peut-être que vous aviez rencontré un homme qui peut être un peu plus jeune que vous, qui peut être aussi d'origine étrangère ici. À un moment donné, vous ne viviez pas forcément ensemble. Il y avait peut-être des déplacements ici à faire. Et là, vous avez peut-être aussi vécu toute seule pendant longtemps ou vous venez de vous séparer. D'accord? J'ai l'impression que peut-être que vous viviez avec quelqu'un maritalement, mais vous étiez séparé de cette personne et vous avez rencontré un autre homme ici plus jeune que vous. Et là, certains d'entre vous, j'entends un déplacement. Donc, c'est peut-être un déplacement pour aller voir cette personne.
Comme ça peut être un déplacement pour aller vivre avec cette personne. Parce que j'avais beaucoup aussi la notion de déménagement ici. Hein. Pour certains d'entre vous aussi, ça peut être le fait de vouloir déménager en couple, d'aller vivre avec quelqu'un ici. C'est bizarre parce qu'avec l'ermite, j'entends vraiment que vous vous sentez un peu solo ici. C'est comme si vous êtes un peu solitaire dans votre tête. Alors peut-être que c'est parce que vous n'avez pas de boulot. Vous avez peut-être perdu un emploi ici, vous ne travaillez pas. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez solitaire ici. Vous avez l'impression de vous sentir inutile. Vous cherchez une occupation ici. Écoutez, ça fait trop d'informations là, mes très chers seigneurs du Sagittaire. Je commence à me perdre dans mes informations. Du coup, je vais prendre des oracles un peu pour structurer toutes ces informations. Alors, mes très chers seigneurs du Sagittaire. Alors là, j'ai Scorpion, Capricorne. Alors, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas donné les signes que j'avais effectivement sur la table. Alors là, j'ai Balance aussi. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, je vous ai parlé du bélier, mais la papesse ici représente le taureau et le cancer. La roue de la fortune représente le capricorne et le taureau d'ailleurs. Donc, on a taureau, capricorne, cancer, bélier. Et là, je viens de vous sortir scorpion, capricorne, balance. Vous savez, je n'aime pas garder trop de signes astrologiques sur ma table. J'aimerais bien le message pour mes très chers seigneurs du Sagittaire, le risque. J'ai l'impression ici que certains d'entre vous, vous avez envie de faire quelque chose où il y a une personne ici qui a envie de faire un pas vers vous, mais qui a peur de prendre des risques. C'est peut-être pour ça que j'avais la carte de l'ermite tout à l'heure où j'avais quelqu'un d'assez isolé. Avec la carte de la papesse, je vous ai dit, j'ai quelqu'un d'assez réservé, quelqu'un d'assez secrète. J'ai l'impression que quelqu'un ici a peur de prendre un risque. Est-ce que c'est cette personne vis-à-vis de vous ou est-ce que c'est vous qui avez peur de prendre le risque? Bon, là, j'ai encore un autre signe Sagittaire. Alors ici, je pense que le Sagittaire vient tout simplement vous représenter, vous. J'ai la carte de l'immaturité. Ah, je vous ai dit tout à l'heure avec le bélier, le battleur, pardon. J'avais vraiment un côté un peu impulsif, un peu intrépide, quelqu'un qui est assez des fois un peu immature. Donc, est-ce que ici, ça représente la personne en face de vous, l'autre qui est un peu immature, hein, qui a tendance à fuir un peu, qui a tendance à ne pas aller au bout des choses, etc. Ou qui a tendance ici à laisser ses peurs prendre le dessus. Ou ici, l'immaturité vous caractérise, vous. Vous me direz en commentaire, hein, je ne sais pas, mais on a quand même quelqu'un ici qui est peut-être un peu immature, qui n'assume pas, peut-être qu'il n'assume pas ce qu'il ressent. Mais on me dit quand même qu'une histoire est possible ici avec cette personne. On a une histoire qui est possible. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va prendre du temps à se construire. Hésitation. Donc, il y a beaucoup, vous voyez, on a beaucoup d'hésitation. Quelqu'un ici qui a du mal à prendre des risques. Alors, est-ce qu'on nous parle aussi du passé ? On peut nous parler aussi d'un partenaire passé parce que certains d'entre vous, est-ce que vous avez pris du temps ici à vous installer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle aventure, une nouvelle étape ici qui est franchie au sein du couple. Alors comme je vous l'ai dit, si c'est une nouvelle étape qui est franchie au sein du couple, on peut nous dire que cette personne ici, elle a été souvent hésitante. D'accord? Elle avait peut-être peur ici de prendre le risque. Elle n'était peut-être pas au clair par rapport à ses sentiments. Ou aussi c'est vous qui étiez dans cette énergie-là. Ou c'est vous qui étiez dans cette hésitation. Peut-être c'est vous qui n'étiez pas au clair avec vos sentiments. Vous ne saviez pas forcément si c'est la personne avec qui vous avez envie de faire votre vie. D'accord? Alors, je vais retirer aussi les signes astrologiques pour me faire de la place pour mes autres cartes. Donc, je vais retirer le Sagittaire, la Balance, le Capricorne et le Scorpion. Je vais prendre cet oracle pour pouvoir avoir d'autres messages. Éloigne-toi. Donc, pour moi ici, vous avez peut-être décidé pour certains d'entre vous de vous éloigner d'une personne. Vous avez peut-être compris que finalement, cette personne-là, malgré tous les sentiments que vous pouviez avoir pour elle, bah, que ce n'était pas la bonne personne et que les choses ne pouvaient pas continuer comme ça au sein de cette relation. Qu'il fallait ici penser à vous. D'accord, mes très chers seigneurs du Sagittaire, tu n'es pas prêt. Poids de la famille. Alors ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, on nous dit que la relation ici... Alors, ça peut être pour le passé, certains d'entre vous, la relation a capoté. Ok, il y a peut-être eu cette instabilité-là. Au sein de votre relation, vous avez dû vous éloigner.
Parce que, en fait, vous-même, vous n'étiez pas prêt, mais cette personne, pour moi aussi, elle n'était pas. Il y avait peut-être des histoires autour de la famille. Il y avait peut-être le poids familial ici qui faisait que la personne avait du mal à se décider. La personne avait du mal à savoir où elle en était concrètement avec vous. Avec la carte éloigne-toi aussi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, au départ, cette personne, elle n'était pas prête en fait à manifester quelque chose. Et pourtant, j'ai une nouvelle étape ici. Alors, ça peut être pour le futur proche aussi, hein. J'ai une nouvelle étape ici dans la relation, comme si on s'installe ensemble, comme si on décide d'avancer ensemble. D'accord? Comme si malgré le poids de la famille, malgré le fait que, alors certains d'entre vous, ça peut être que votre belle famille ne vous aime pas vraiment, ne vous porte pas vraiment dans votre cœur, vous décidez de vous éloigner justement peut-être de ces personnes-là pour pouvoir construire. Mais en réalité, vous n'êtes pas prêt, vous avez encore des peurs, vous avez des choses encore ici qui vous bloquent. Avec la roue de la fortune, je vous ai dit, hein, il y a des énergies tierces. Quand je parle d'énergie tierce, ça peut être la famille, ça peut être une femme, ça peut être l'entourage, ça peut être quelqu'un d'autre dans la tête de la personne. Blocage mémoire karmique. Donc ici, peut-être qu'il y a aussi des blocages liés à une relation karmique ici, aux flammes jumelles, âmes sœurs, qui vous a bloqué. C'est-à-dire que peut-être que... Alors, j'ai aussi blocage matériel et financier. Donc, au sein de cette relation-là, pour moi, les choses ont eu du mal à se mettre en place ou les choses ont du mal à se mettre en place. Ça dépend si c'est le passé ou le présent pour certains d'entre vous, parce qu'il y avait beaucoup de blocages liés au matériel, aux finances, peut-être le fait de ne pas avoir d'emploi. Il y a aussi des blocages liés à une relation karmique. Quelqu'un, en fait, vous avez eu du mal à vous éloigner de cette personne-là pour avancer. Et vous avez même du mal aujourd'hui encore à avancer. Même si je vois en vous que vous avez envie de prendre le contrôle de votre vie ici, vous avez peut-être du mal ici à avancer parce que il y a quelque chose ici qui vous retient vers cette autre personne. D'accord, mes très chers signes du Sagittaire. Ici, je vais prendre l'oracle de dis-moi que tu m'aimes. Et là, j'en ai eu 3 directement. Waouh! Écoute, analyse, méditation. Ah, la papesse, le livre de la connaissance et de la sagesse. Elle vous dit ici d'être sage, d'être à l'écoute, d'analyser, de prendre le temps d'assimiler, de comprendre vraiment les choses, de ne pas vous précipiter tel un battleur ici, à se dire ça y est, c'est bon. On vous dit justement de prendre le temps de vous poser, d'y réfléchir. Générosité, compassion, bonté. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui mérite votre générosité, qui mérite de la compassion, de la bonté. Alors, ça peut être quelqu'un ici qui vous a toujours soutenu, quelqu'un qui a toujours été là pour vous, à vos côtés, quelqu'un qui veut être aussi à vos côtés. Et on vous dit ici déjà d'être généreux envers vous-même, d'accepter que de toutes les façons, ok, j'ai été hésitant, ok, j'ai tendance à avoir peur, ok, j'aime encore telle autre personne, mais faites pour vous ce qui est bien. Soyez généreux avec vous, envers vous-même. Aimez-vous d'abord. Faites pour vous ce qui est bien. Faites pour vous ce qui est bon, en fait. Ici, j'ai la carte de l'enchantement, de la sérénade et de la minauderie. J'adore parce que c'est la carte des plaisirs. Faites-vous plaisir. Profitez de la vie. Pas de stress. No stress. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, quoi. Profitez de la vie et de ces belles choses qu'elles ont envie de vous offrir, pardon. On vous dit ici aussi d'être beaucoup à l'écoute de votre partenaire. D'accord? On vous dit peut-être que votre partenaire aujourd'hui, il a une histoire atypique dans sa famille qui fait que ça lui crée peut-être des blocages. Ça peut être des blocages liés aux blessures de l'âme, aux blessures de l'enfance. Ça peut être aussi vos propres blocages à vous, hein, dont on nous parle. Mais on nous dit soyez généreux, que ce soit envers l'autre ou envers vous ou envers l'autre en fait. Ok? Offrez-vous cet espace de bonheur et de bonté et de compréhension. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, pour que les choses changent, c'est d'abord d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont en fait. Vous ne pourrez rien y faire. Moi j'entends papesse, sagesse. On vous dit ici, soyez sage, faites-vous confiance. J'entends beaucoup, en plus avec les dernières cartes, écoute, méditation, analyse, on vous appelle à rester calme. On vous appelle ici à regarder la vie pour ce qu'elle vous offre. De toutes les façons, seul le temps le dira. Aujourd'hui, vous n'avez pas la réponse. Il y aura un changement de cycle.
vous n'avez pas la réponse, mais acceptez en tout cas les choses telles qu'elles sont actuellement. Donc voilà, voilà mes très chers signes du Sagittaire. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonnet. Merci.